Je pense que mon principal message, c'est vraiment d'encourager les survivantes à dénoncer, à signaler les cas de violence basés sur le genre. On sait que ça demande un énorme courage et le plus important, c'est quand même la sécurité. Bonjour, je suis Karima Devautour, chef de projet du projet Redire VBG. C'est un projet pour le renforcement de la réponse intégrée en faveur des survivantes de violences basées sur le genre à Conakry, Kindia et Labé, qui est mis en œuvre par Terre des Hommes, pour qui je travaille, mais aussi en consortium avec Sabou Guinée et Agas, deux ONG locales, et on est financé par l'Union européenne. Alors l'objectif de notre séjour à Labé s'inscrit dans l'objectif du projet même, qui est de contribuer à la lutte contre l'impunité des auteurs de violences basées sur le genre et à l'amélioration de l'accès aux services de prise en charge pour les survivantes de violences basées sur le genre et de traite des personnes. Donc dans ce cadre, on met en œuvre de nombreuses activités de prévention, de prise en charge et de plaidoyer en lien avec la lutte contre les violences basées sur le genre. Et c'est dans ce cadre qu'on organise une activité de supervision des activités sur le terrain. Mais cette supervision, elle se fait de manière conjointe avec nos ministères partenaires, puisque l'idée, ce n'est pas que les organisations internationales se substituent à l'État, mais que le gouvernement lui-même puisse être accompagné par les partenaires pour se rendre compte des constats, des difficultés sur le terrain et formuler des recommandations et mettre en œuvre un plan d'action pour avoir des pistes de solutions. Donc on est accompagné ici à Labé et ensuite à Kindia par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Alors c'est vrai qu'on a 130 points focaux communautaires qui ont été formés et outillés par le projet. Donc il y en a 30 à Conakry, 50 à Kindia et 50 à Labé, qui sont à la fois dans les communes urbaines mais aussi dans les différentes préfectures dans lesquelles on travaille. Donc si j'ai un mot pour eux, même si je devais dire juste un mot, ce serait merci. Vraiment merci beaucoup parce que nous on fait le travail derrière notre bureau avec la clim, mais c'est pas ça qui fait des vrais résultats, qui peut vraiment changer les choses. Ce qui change les choses, c'est vraiment de sensibiliser les communautés, les discussions qu'on peut avoir sur le terrain, être une épaule, une écoute, une oreille pour une survivante de violences basées sur le genre qui en a besoin. Et ce travail-là, c'est vous qui le faites. Nous, notre travail, c'est de vous donner les moyens de pouvoir le faire. Mais si vous ne faites pas votre travail, il n'y a rien qui va changer. Et vous le faites souvent avec de manière surtout bénévole, même si on vous appuie un peu comme on peut. Mais ça vient surtout d'un engagement du cœur. Vraiment, en tant qu'activiste, vous vous battez contre les violences basées sur le genre. Et pour ça, un grand merci. Et je sais que des fois, c'est un travail qui peut être frustrant, qui peut être difficile, à la fois parce qu'on est stigmatisé, marginalisé, de parler de ces questions de VBG, vouloir dissoudre le tissu social en séparant les familles ou les foyers dès qu'on parle de violences basées sur le genre. Mais j'espère que vous gardez espoir et que vous vous rendez compte que vous ne faites pas partie du problème comme certains veulent le dire, mais que vous faites vraiment partie de la solution et que c'est les petits pas que chacun fait chaque jour, les petites miettes que vous semez. Quand on met ça tous ensemble avec les 130 points focaux pendant 3 ans, j'ai aucun doute que ça peut vraiment faire une différence de manière individuelle dans la vie des personnes que vous touchez et ensuite forcément au niveau des foyers, des quartiers, des communautés et de toute la société guinéenne. Alors mon petit mot pour ces jeunes filles-là, c'est de dire que vraiment mon plus grand souhait c'est qu'elles puissent me dépasser et que nous on puisse leur donner un exemple, un modèle, que tout est possible et que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas atteindre des postes de responsabilité et en même temps être épanouie aussi dans notre vie personnelle, se marier, avoir des enfants, l'un n'empêche pas l'autre. Donc il ne faut pas écouter les gens qui vous disent qu'il faut choisir soit d'être une femme au foyer ou alors de s'autonomiser et de réussir. On peut faire les deux, mais le plus important pour pouvoir faire les deux, c'est vraiment de miser sur son éducation. On dit que le diplôme, c'est le premier mari d'une femme, donc vraiment de miser sur son éducation, mais aussi d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi, de connaître sa valeur et de ne pas laisser d'autres nous dire qui on est et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bien sûr, dans la limite de la liberté et du droit des uns et des autres. Je pense que mon principal
message, c'est vraiment d'encourager les survivantes à dénoncer, à signaler les cas de violences basées sur le genre. On sait que ça demande un énorme courage et le plus important, c'est quand même la sécurité des survivantes. Donc si une survivante sait que ça peut mettre en péril sa sécurité de dénoncer un cas, on ne va pas l'obliger à le faire, mais au moins signaler les cas aux acteurs de prise en charge pour qu'ils puissent vous accompagner, ne serait-ce que pour la prise en charge médicale. Moi, ce qui me brise le cœur le plus, c'est vraiment les cas de viols sur mineurs qui finissent en grossesse non désirée, sur des filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui avaient encore tout l'avenir devant elles et des études à poursuivre. Donc vraiment, signaler les cas dès qu'ils arrivent dans les 72 heures pour que vous puissiez être prise en charge. On ne va pas vous obliger à aller à la justice, à la police, si vous ne le souhaitez pas, mais au moins que vous puissiez être prise en charge au niveau médical pour éviter les grossesses non désirées, mais aussi les infections sexuellement transmissibles, tout ce qui est VIH, SIDA et MST. Vraiment, c'est votre vie qui en dépend. Donc le message vraiment dans les 72 heures, 3 jours après l'agression, aller vers les services de prise en charge. Ouais. Mais non, c'est une mauvaise information. Nous, on n'oblige personne à aller à la justice. Le plus important, c'est la sécurité et le consentement des survivantes. Donc si on n'a pas l'accord d'une survivante, en aucun cas on peut l'obliger à aller vers la justice. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de faire les autres types de prise en charge médicale, prise en charge psychosociale, réinsertion socio-économique, prise en charge alimentaire. Il n'y a rien qui oblige à aller à la justice. Le seul cas où on est obligé de signaler à la justice, c'est si la vie d'un mineur, la sécurité d'un mineur est en danger. Nous-mêmes, pour nous protéger, c'est la loi qui le demande. On ne peut pas être complice, donc dans ce cas-là, effectivement, on doit signaler. Mais en dehors de ça, on respecte la confidentialité et on respecte le consentement des survivantes.